Bonjour tout le monde. Ouais, je vous invite à prendre place, comme ça on va commencer. Parce qu'il est 10 heures. Il y a le deuxième culte, donc si ça déborde, ça... Voilà. Exactement. Donc je vais essayer de prendre les devants. Ok, on va s'installer. Bon, Marc n'est pas là ce matin. Il est à Toulouse, je crois. Donc je remplace pour présider. Ok, on va lire un passage, puis on va prier, puis on va être embarqué dans la louange. On peut lire un passage. Donc j'ai choisi le passage en rapport avec... parce qu'on va prendre tout à l'heure la Sainte Seine, donc je choisis un passage en rapport avec ça. Alors, nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donnant le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est un passage long. Vous connaissez bien ce passage de Jean 6. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous sommes réunis au nom de Jésus et que nous sommes venus témoigner de notre amour, de celui qui est descendu du ciel pour nous donner le vrai pain. Donc si nous sommes là, c'est que nous voulons avoir cette communion et à partager avec nos frères et sœurs. Et on va le faire dans la joie et dans la bonne humeur, dans un même esprit qui est l'esprit de Christ. Voilà. Donc voilà, donc on va prier et puis on va se laisser conduire par la louange. Merci Seigneur, merci pour cette belle journée que tu as placée devant nous. Nous te rendons grâce et nous te remercions encore une fois pour l'occasion que tu nous donnes tous ensemble de venir avoir cette communion fraternelle et pour te louer, pour t'adorer. Nous voulons, Seigneur, vraiment que tout ce que nous faisons ici soit dirigé vers toi. Je te demande, Seigneur, de bénir Jean-Philippe, Olivier et Loïs qui va nous conduire dans la louange. Dispose nos cœurs et vraiment, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à vraiment être vraiment dans cette louange pour t'adorer, pour te louer, pour exalter ton nom et pour manifester, Seigneur, notre amour envers toi. Parce que c'est toi qui as été le premier à nous tendre la main et nous voulons être reconnaissants en te renvoyant toute la louange qui t'est due. Merci vraiment. Je te demande, Seigneur, de bénir chacun des frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont là ce matin, ceux qui sont en route et ceux qui vont arriver tout à l'heure à 11h45. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu inspires chaque personne et que vraiment tu mets vraiment nos cœurs vraiment disposés à te louer et à écouter ta parole. Merci pour ta présence parmi nous. Nous croyons que tu es là parce que nous savons que tu es un Dieu qui tient ses promesses et que tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous avons la conviction et la foi que tu es au milieu de nous. Et Seigneur, c'est pour ça que Seigneur, nous avons encore plus la force de te louer et de t'adorer. Sois exalté dans nos pensées et sois adoré, Seigneur, vraiment du fond de notre cœur. Nous te louons et nous t'adorons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes réveillés parce qu'on va louer aujourd'hui. Donc je vous invite juste à vous lever, à mettre tous les soucis de la semaine de côté et remettre même entre les mains de Dieu. Mais là, vraiment se remémorer de ce que Dieu a fait pour nous et le louer comme il se doit.
invite à juste fermer les yeux quelques secondes pour juste réaliser à qui nous avons affaire. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Souvent, on pense à l'amour que Dieu a pour nous. Et c'est vrai que c'est la chose la plus extraordinaire qui soit. Mais souvent, on oublie que nous avons un Dieu redoutable. Et si ce Dieu redoutable nous aime tellement qu'il s'est donné, c'est que vraiment, nous devons réaliser à qui nous avons affaire. Et vivre une vie qui est en harmonie avec ce que lui désire. On peut juste prendre 10 secondes à le remercier dans nos cœurs. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. On va prendre on va partager la communion ce matin avec les éléments de la Sainte Seine. Donc je veux bien inviter Dominique si tu peux et Joseph. Je ne sais pas si tu peux. Vous pouvez distribuer les éléments de la Sainte Seine. Tout à l'heure, en introduction, nous avons lu le passage de Jean 6. Jean 6, si vous vous rappelez, ça commence par... c'est en fait oui, allez. À Jean 6, c'est la deuxième Pâque. Jean nous raconte l'histoire de Jésus, mais en 3 Pâques. Et à Jean 6, c'est la deuxième Pâque où Jésus va faire ce fameux discours, où il va dire... Mangez ma chair et buvez mon sang. Et beaucoup de ses disciples n'avaient pas compris ce qu'il voulait dire. Et beaucoup de ses disciples sont partis et ont abandonné le chemin qu'ils devaient poursuivre avec lui. Et à un moment donné, Jésus se tourne vers les disciples, il leur dit, et vous aussi, pourquoi vous ne partez pas? Et Pierre va répondre en disant cette belle phrase, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà. Et quand Jésus dit mangez ma chair et buvez mon sang, cela veut dire que nous devons prendre tout ce qu'il nous a donné dans son intégralité. Parce que sa chair et son sang représentent son corps tout entier. Donc nous devons prendre tout ce que le Seigneur veut nous donner dans son intégralité. Et pas picorer, mais il faut tout prendre dans son intégralité. Et souvent, en fait, on a tendance un peu à construire nos convictions. Mais je pense que toute conviction qui n'est pas construite sur ce que dit le Seigneur ne vaut pas grand-chose. Donc tout ce que nous devons faire, c'est de construire sur ce que le Seigneur veut. Voilà, c'est l'invitation que le Seigneur nous donne. Vous vous rappelez, par exemple, de ce passage dans le livre de la Genèse, juste après le déluge. Après le déluge, il y a eu 2 comportements après le déluge. Il y en a qui se sont empressés à continuer leur vie, c'est Noé et sa famille. Et il y en a qui se sont empressés à construire une tour. Alors, pourquoi ils ont construit une tour? Parce qu'ils ont pensé qu'en construisant cette tour, quand il y a quand il y aura un autre déluge, ils vont pouvoir se réfugier. Mais ça nous montre une chose, c'est des gens qui n'ont pas écouté la parole. Parce que cette tour qui a été construite, ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que le Seigneur avait promis qu'il n'allait plus envoyer un déluge. Et donc, ça nous montre qu'il y a 2 types de personnes. Des gens qui écoutent la parole et qui fassent attention à ce que dit le Seigneur, et des gens qui n'écoutent pas. Et ça, c'est souvent notre drame. C'est que nous devons toujours prendre du temps à bien lire la parole, à écouter la parole.
Alors, pour accompagner peut-être ce moment cérémonial sur la Sainte Seine, je vais lire un passage pour illustrer ce que je viens de dire. On va lire dans le dernier chapitre de l'évangile de Luc, ce fameux passage entre Jésus et les 2 disciples d'Emmaüs. Vous vous rappelez? Voilà. Je vais lire. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'est passé. Okay? Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître? Parce qu'ils n'ont pas justement cru à tout ce que Jésus avait dit. Alors, il leur dit, de quoi entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux nommé Cléopas lui dit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sachant pas ce qui s'est arrivé? Donc en fait, il est en train de lui apprendre un truc alors qu'il ne sait même pas qu'il était en train de parler avec le premier concerné. Donc ça, c'est un peu les gens qui suivent Jésus, qui n'écoutent pas forcément sa parole, comme je disais tout à l'heure, mais qui ne restent pas fermes dans sa parole. Donc voilà, donc c'est quand les événements arrivent, ils ne reconnaissent pas les choses. Okay? Et donc Jésus leur dit, il rentre dans le jeu. Quoi leur dit-il? Il répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les hommes. Déjà, première faute, ils prennent Jésus pour un prophète. Donc ça, c'est déjà une manque de connaissance du Seigneur. Ok? Et donc après, il dit comment l'esprit faut sacrifier, etc. Donc je poursuis pour aller vite. Nous espérons que ce sera lui qui délivrera Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses sont passées. Ok? Et donc, il raconte un peu l'histoire avec Jésus. Et puis ils disent à Jésus, mais des femmes sont venues nous dire qu'il est ressuscité, etc. Alors que Jésus a passé du temps à leur expliquer qu'il va être ressuscité. Il a parlé à ses disciples, il leur a dit ça. Ils n'ont pas saisi cette parole. Les femmes, eux, ils ont saisi cette parole. Ils l'ont mis dans leur cœur. Ils ne se sont pas posé des questions métaphysiques. Ils ont entretenu cela. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Jésus leur raconte tout ce que disent les Écritures. Donc c'est ça en cela qu'il faut saisir la parole de Dieu. Et il leur raconte tout ce qui s'est passé. Et après, il leur donne du pain et leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnaissent le Seigneur. Donc ce pain qu'on va prendre, je prie que le Seigneur puisse l'utiliser de la même façon qu'il l'a utilisé avec les disciples d'Emmaüs. Parce que nous sommes malheureusement tous victimes de cécité parfois, par manque de foi. Donc nous allons prendre ces éléments et prier dans ce sens. Merci. Pour que le Seigneur nous ouvre encore nos yeux et pour qu'on apprenne à saisir sa parole et la vivre pleinement. Et la prendre telle qu'elle est, sa parole. Voilà. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ces éléments. Nous voulons te les présenter. Et Seigneur, vraiment Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que les disciples qui étaient avec toi sur le chemin d'Emmaüs. Nous pouvons reconnaître, Seigneur, dans certains aspects de notre vie que nous ne saisissons pas ta parole. Nous ne prenons pas et le vivons pleinement, Seigneur. Vraiment, je te prie que tu nous enlèves, Seigneur, toute cécité, Seigneur. Que tu nous aides, Seigneur, à saisir ta parole telle qu'elle est et la vivre pleinement telle qu'elle est. Et que, Seigneur, vraiment, nous te rendons grâce et te remercions pour ton esprit, parce que ton esprit est là pour nous aider. Et Seigneur, je veux prier, Seigneur, pour que chacun de mes frères et sœurs ici présents, que tu leur donnes, Seigneur, cet amour profond pour ta parole. Que tu les aides, Seigneur, vraiment à être inspirés par ton esprit et saisir le sens des choses que tu nous as léguées, Seigneur. Merci pour tout. Seigneur, merci pour tout. Prenons le pain. Prenons la coupe pour nous rappeler aussi du sang versé par notre Seigneur sur la croix. Merci Seigneur pour ton sang versé sur la croix. Merci pour ton sacrifice qui nous donne la vie. Nous te rendons grâce et te glorifions. Seigneur, nous ne voulons pas le faire de façon rituelle, mais nous voulons le faire par foi. Et nous voulons le faire, Seigneur, pour te remercier et
vraiment, Seigneur, t'adorer pour qui tu es, véritablement. Vraiment, bénis chacun de nous, Seigneur. Donne-nous encore plus d'amour pour toi. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, soit inonde nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions déborder d'amour pour toi. Dans tout ce que nous faisions, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, respirer, Seigneur, dans ton Esprit Saint, que nous puissions diffuser ton Esprit Saint, que nous puissions, Seigneur, à chaque parole qui sorte de nos bouches, soit une parole qui est tirée de ta parole et qui peut donner vraiment, Seigneur, espoir, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci vraiment. Bénis chacun de nous. Merci pour ta présence parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, avant qu'on envoie les enfants à l'école du dimanche, j'aimerais peut-être appeler Audrey pour l'annonce, c'est par rapport au baptême. Comme c'est toi qui as eu la merveilleuse idée que tu nous avais partagée. Bonjour à tous. Alors bon, je ne sais pas au final si ça avait été annoncé, mais du coup les baptêmes ont été décalés au mois de septembre parce que donc toutes les personnes n'étaient pas dispo soit fin juin ou soit début juillet. Donc les baptêmes auront lieu le 12 septembre et donc on a eu, je pense, une super idée parce qu'en fait on trouvait que faire les baptêmes et puis comme on ne peut pas manger, en plus on a toujours la jauge à respecter. Donc ça faisait que, voilà, en tout cas les baptisés ne pouvaient pas peut-être inviter toute leur famille. Donc on a décidé de faire les baptêmes au Go-la-Forêt. Donc vous savez, le site de Jeunesse en Mission. Donc pour ceux qui connaissent, c'est super grand là-bas. On espère que le temps sera avec nous. En plus, ça fait à peu près 2 ans maintenant avec la crise sanitaire qu'on n'a pas pu faire de repas. Même si on sait qu'on est là pour prier, on aime bien la communion fraternelle, manger ensemble. Donc là, je sais pas vous, mais en tout cas, nous ça nous manque, tous ces petits moments. Donc c'était pas possible de faire de repas à l'église parce que pour le moment, il faut toujours respecter les consignes sanitaires. Donc c'est pour ça qu'on pourra aller au Go-la-Forêt. Après, on vous donnera toutes les explications. Là, c'est encore un peu tôt. Je vous enverrai l'adresse. On s'organisera pour les voitures. Donc c'est le 12 septembre, mais n'hésitez pas, si vous n'avez pas de voiture, pas de moyen de locomotion, n'hésitez pas à me le dire. On organisera tout ça. Dans tous les cas, il y a les transports. En fait, il y a un RER qui va aussi là-bas. Donc, il y a la navette de GEM. Donc, on pourra faire des allers-retours avec la navette de GEM. Voilà, pour tous se retrouver là-bas. Faire les baptêmes à l'extérieur, dans une piscine. Et puis, surtout, après, manger tous ensemble. Et pour commencer de manière merveilleuse cette année, cette année scolaire en septembre. Donc, baptême le 12 septembre, suivi d'un repas et une après-midi tous ensemble au Go-la-Forêt. Voilà. Voilà, merci Audrey, merci. On va ouvrir nos cœurs pour écouter le message que David a préparé pour nous. Voilà. Et disposons nos cœurs pour ça. Bonjour. Bonjour. Un petit peu plus silencieux que tout à l'heure. C'est normal. Voilà, c'est parce que vous êtes plus concentrés que ceux qui étaient là tout à l'heure. C'est pour ça. Non, ce matin, on va parler de la maîtrise de soi. Enfin, quand je dis on va parler, je pense qu'il y a plus moi qui vais parler. Mais en tout cas, on va communiquer là-dessus. Premièrement, effectivement, qu'est-ce que c'est la maîtrise de soi ? On parle souvent de traits de caractère. Mais on se trompe, on pense souvent à la lecture des fruits de l'esprit qui se trouve en Galates 5,22, que selon notre caractère, selon la manière dont on est, selon notre personnalité en fait, on est plus propice à développer l'un ou l'autre de ces fruits. Un tel inspirera la paix, l'autre l'amour, quand un troisième va plus inspirer la maîtrise de soi. Ça nous montre à quel point on a une vision charnelle et humaine de la foi. Ça attire surtout notre attention sur le fait que est-ce que notre foi est une foi théologique ou est-ce que c'est une foi qui est une foi pratique ? En effet, on ne peut pas avoir un seul aspect d'un fruit de l'esprit. Si l'esprit fait son œuvre en nous, il ne peut pas le faire que sur un fruit, j'ai envie de dire. C'est un peu comme si il nous était proposé de faire ce que Dieu veut, quand Dieu le veut, comme Dieu le veut,
et qu'on se contentait simplement de faire ce que Dieu veut. Qu'on se dise non, mais c'est pas possible. Je fais ce que Dieu veut, mais j'ai pas le bon contexte, j'ai pas le bon état d'esprit. Mais je fais ce que Dieu veut. On ne pourrait pas envisager ça comme ça. Et c'est pour ça que l'imaginer, ne serait-ce que de cette manière-là, c'est évidemment se tromper. En effet, on peut passer toute notre vie à savoir une multitude de choses sur Dieu sans jamais les mettre en pratique. Voilà. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire que les commandements et leur respect mènent invariablement à une situation d'échec. Mais Christ est venu justement incarner et rendre vivants ces commandements. Et ça, souvent, on a tendance à l'oublier. On pense que ça vient de nous, on pense que c'est une question d'exercice de foi, que c'est une question d'expérience dans la foi, qu'à force de connaître plein de choses sur Dieu, on aura la paix, qu'à force de connaître plein de choses sur Dieu, on sera capable de manifester de l'amour, qu'à force d'avancer un peu dans la vie avec ces expériences douloureuses ou bienheureuses, on sera capable de maîtrise de soi ou autre. Or, encore une fois, on se trompe. Par lui, c'est l'Esprit de Dieu. Par Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu guider et donner un sens à nos vies, aux exigences de Dieu. Parce que souvent, c'était comme ça. Dès le début, c'était comme ça. Dès le début d'Adam et Ève, il nous rétablit par les fruits de son esprit la filiation qu'il avait promis aux premiers hommes, Adam et Ève. Mais revenons à la maîtrise de soi. Qu'est-ce que c'est donc ? La plupart des définitions nous indiquent qu'elle est souvent du moins réduite à de la modération dans les plaisirs de la chair, alcool, nourriture, plaisirs divers. Plus communément, il s'agit de veiller sur ce qui nous rassasie. La maîtrise de soi elle fait partie des 4 vertus cardinales, donc c'est les 4 vertus morales, qui disciplinent les désirs et les passions humaines, que sont la prudence, la tempérance, la force d'âme et la justice. La tempérance, c'est justement un synonyme de la maîtrise de soi. Celui qui est tempérant, c'est celui qui est capable de veiller sur ce qui le rassasie. On voit spirituellement ce que ça peut donner. C'est-à-dire que c'est pas simplement une question de nourriture, c'est pas simplement une question de plaisir ou de débordement, mais aussi spirituellement. Qu'est-ce qui nous rassasie ? Est-ce que ce sont les contextes favorables ? Est-ce que ce sont les compliments qu'on peut recevoir des uns et des autres ? Est-ce que c'est l'atmosphère qui règne dans une église, ou pas d'ailleurs ? Est-ce que c'est les relations qu'on a avec les uns avec les autres ? Est-ce que c'est ces moments de flatterie ? Est-ce que c'est ce bien-être qui peut caractériser notre assemblée ou certaines de nos assemblées ? Qu'est-ce qui nous rassasie en vérité ? Ou est-ce que c'est simplement d'être là au contact de Dieu, d'être façonné à la manière dont il veut qu'on le soit, avec des frictions, il n'y a pas de mouvement sans friction quelquefois, il ne faut pas l'oublier, c'est un principe mécanique. Il n'y a pas de mouvement sans friction. Quelquefois, il peut nous arriver de frotter un peu avec les frères et les sœurs, mais c'est encore une fois, c'est pour notre bien, c'est de manière aussi à manifester ces fruits-là. C'est l'exercice aussi de la foi qui se fait là-dedans. Plus largement, on est appelé tempérant quand on fait attention, oui, mais spirituellement, comment interpréter cette tempérance ? La tempérance, par définition, ça s'oppose aux excès. Ça indique une idée de vertu dans son sens absolu. C'est-à-dire que être tempérant, c'est-à-dire que savoir manifester l'Esprit de Dieu à tel point que ça prend le dessus sur nous. C'est effectivement la vertu dans son sens absolu. C'est-à-dire que c'est être capable de laisser toute la place à Dieu. Être capable de... Alors, ça paraît compliqué comme ça, mais on vit par la chair. Mais on verra tout à l'heure avec différents esprits, différents versets, que... différents esprits. Je commence à être fatigué, excusez-moi. Lapsus. Que, effectivement, il y a plusieurs choses à manifester dans l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Je pense à mon lapsus, c'est nul. Cette vertu, effectivement, elle impose, je parlais tout à l'heure des vertus dans son sens absolu, elle impose une règle de retenue, de discrétion et de modération au quotidien. En effet, souvent, on veut manifester l'assurance de Christ, on veut manifester plein de choses, mais on s'agite à la moindre contrariété. Souvent, dès que ça ne va pas, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça se voit. Je suis énervé, je suis irrité, ça se voit que je suis irrité. Ça se voit que ça ne va pas. C'est-à-dire que je commence à tourner dans mon bureau, ça m'énerve, les choses m'énervent. Je prends café sur café,
Je fais 2, 3, 4, 5 fois les mêmes choses de suite. Et je suis pas tranquille. Je suis pas tranquille. Je suis pas dans la paix. Je suis pas parce que ces choses-là m'énervent. Donc j'ai des espèces de petits rituels qui font que j'essaie de me calmer, etc. C'est comme ça. Mais c'est pas ce que Dieu veut. En réalité, il ne s'agit pas simplement de se retenir. Il ne s'agit pas simplement de se contenir. Quand quelque chose nous énerve ou nous irrite, c'est pas simplement parce qu'on ne le dit pas, ou qu'on ne crie pas, ou qu'on ne le manifeste pas, qu'on ne le vit pas. Ce serait idiot de penser ça, en vérité. Et pourtant, quelquefois, c'est le petit travers qu'on peut avoir, c'est de faire comme ça, de le cacher, de mettre ça sous le tapis, de dire non, je ne me suis jamais mis en colère. Ne s'être jamais mis en colère, c'est différent de n'avoir jamais été en colère, en vérité. Donc voilà, il y a aussi cette notion où c'est plus que de la retenue, c'est plus que de la modération. Amen. Le champ d'action de cette maîtrise de soi, c'est pas simplement une question d'humeur, encore une fois, mais c'est une discipline. Laisser la maîtrise de soi, c'est-à-dire laisser ce fruit se manifester en nous, c'est une discipline qui déterminera même nos succès futurs. C'est surtout la manifestation de Christ en nous. Christ, quand on le lit dans les évangiles, j'ai l'impression que, comme disait Michael, il faisait les choses parfaitement. Il n'était jamais surpris, jamais, sans doute angoissé, mais en tout cas, c'était calme, dans l'assurance de la volonté de son Père, posé. Voilà. Il s'est mis en colère une fois, mais encore une fois, le plus souvent, c'était des réactions qui étaient... il n'y avait pas de non-maîtrise, j'ai envie de dire. Oui, il était en colère, mais il savait pourquoi il était en colère, et il avait raison de se mettre en colère. C'est dans ce sens-là que c'est presque parfaitement. Au bout d'un moment, n'allez pas croire que garder le silence, c'est bien faire. N'allez pas croire que c'est juste garder le silence quand il faudrait parler. Ça, ce serait mal faire. Et ne pas le garder quand on devrait, ça aussi, ce serait mal faire. Donc, quand on interprète les choses, quand on fait les choses de manière charnelle, et c'est là que je vais en venir, c'est un vrai combat, ce fruit de l'esprit, parce que la chair nous impose qu'on a tendance à glisser. On a tendance à faire passer nos intérêts personnels avant le reste. On a tendance à faire passer notre condition personnelle avant le reste. Souvent, quand ça ne va pas dans notre manière de voir les choses, on s'y oppose. Quand l'Église ne fait pas ce qui nous semblerait juste, on s'y oppose. Quand un frère ne réagit pas ou une sœur ne réagit pas comme on avait espéré qu'elle réagisse à l'annonce d'un problème, à l'annonce d'une situation, ça nous pose problème. Souvent, je dis, l'autre fois, on m'a posé une question quand tu as quelque chose qui devait se faire. On m'a dit, est-ce que tu fais confiance enfin, plus ou moins, là, c'était induit, est-ce que tu fais confiance à ce frère ou à cette sœur? Et je lui ai dit, je me fais déjà même pas confiance à moi. Je fais confiance à personne. Si, je fais confiance à Dieu. Donc, dans une situation, avoir confiance en quelqu'un, c'est déjà se tromper. J'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il saura. Cette église, c'est l'église de Dieu. C'est pas. Oui, Marc en est le pasteur, mais je veux dire, voyez où je veux en venir. Dieu est aux commandes. Et il faut quand même pas l'oublier. Alors, il y a des autorités, il y a des structures, il y a des choses comme ça. Mais il faut pas non plus se tromper de direction. Je le disais tout à l'heure, je suis en train de lire là, un livre de John Piper qui s'appelle L'Évangile est Dieu, et qui nous aide aussi à replacer les choses, dans le sens où on entend tellement dire qu'on a de l'importance, qu'on a de la valeur, que Christ est mort pour nous, qu'il a tout donné, qu'il s'est sacrifié pour nous, qu'on a tendance à se valoriser. On a tendance à retourner un peu le sacrifice de Christ pour nous. On est tellement important aux yeux de Dieu, on le mérite tellement, tellement pas, mais tellement aussi que... Voilà, il y a ce côté un peu où, non, le plus important c'est Dieu, le plus important c'est lui, c'est pas nous. Quelqu'un qui prend une guitare, le plus important c'est la musique, c'est pas la guitare. C'est-à-dire que le musicien, alors oui, il y a des guitares, j'imagine, qui jouent mieux que d'autres. J'imagine, hein, je le sais même. Mais il y a toujours cette notion-là qu'on a tendance à valoriser la guitare. Oh, waouh, qu'est-ce qu'elle joue bien cette guitare. Personne qui est derrière, peut-être que c'est bien aussi. Et c'est ça, souvent, on valorise les situations, on valorise ce qui se passe, mais on ne valorise pas le travail qu'il y a eu avant, on ne valorise pas les temps de prière, on ne valorise pas les actions qui ont été mises de côté, on ne valorise pas non plus le temps qui a été consacré par les uns et les autres. Et effectivement, on a vécu ce matin encore une très bonne louange.
On n'a pas vécu le stress d'Olivier, on n'a pas vécu le stress de Jean-Philippe pour que ça marche bien, pour se regarder avec Loïs, c'est bon, on est dans le bon temps, etc. On n'a pas vécu ce travail-là, il y a quelque chose derrière. Ou alors oui, on vit ça. Oui, on le vit. Ah, Dieu nous a permis de vivre une grosse louange. Ouais, il y a aussi le travail. Donc on va voir que c'est aussi des choses qui sont implicites. Je ne suis pas là pour vous dire qu'on n'a pas de travail à faire, en tout cas que le gros du travail, c'est pas à nous de le faire. Je suis là pour ce matin, pas pour vous annoncer, parce que vous êtes censé le savoir aussi, pour vous partager, que la culture, c'est pour nous. Cultiver ce fruit de l'esprit, cultiver les fruits de l'esprit, c'est notre, c'est notre rôle. Par contre, les faire grandir, les faire croître, c'est le sien. Ne pensons pas que c'est l'expérience qui va nous rendre plus de paix. Ne pensons pas que c'est par expérience qu'on va pouvoir manifester plus d'amour. Ne pensons pas que c'est par expérience qu'on va pouvoir se maîtriser beaucoup plus. Non, ce sera toujours et réellement l'action de Dieu, l'action de Christ en nous. Amen. Je disais, c'est une discipline qui va déterminer nos succès futurs. Attention toutefois, parce qu'il va falloir plus que de la bonne volonté pour manifester cette discipline. La chair ne va pas dans le même sens que nous. Moi, les premières fois où j'ai voulu me lever, comme je l'avais lu dans la Bible, avant les prémices du jour, j'ai eu des problèmes. J'ai surtout des problèmes quand j'ai commencé à prier, parce que généralement on prie les yeux fermés, et que moi, une fois que les yeux fermés, c'est off. Mon corps ne collaborait pas avec mes ambitions. Ma chair ne voulait pas collaborer avec mes ambitions spirituelles, et il a fallu justement que je me discipline un peu plus, que j'aille me coucher un peu plus tôt. Que je fasse les choses, que je demande de l'aide à Dieu. Je dis non, j'ai vraiment envie de prier, mais tu le vois, je sais pas que j'y arrive pas. Je passe 5 minutes les yeux fermés et ça y est, c'est reparti. Donc voilà, il y a ce fait-là aussi. Hein. Faut quand même pas l'oublier. On peut croire aussi que à force de vouloir toujours manifester cette maîtrise de soi, on a tendance à s'écarter des autres, à se sortir des autres, à se sortir des situations qui ont manifesté notre non-maîtrise, j'ai envie de dire. Souvent, quand ça ne va pas avec un collègue, on se dit, bon, pour ne pas m'énerver, pour ne pas avoir à m'énerver, le mieux que j'ai encore à faire, c'est de ne pas lui parler. Tiens, j'ai vécu telle et telle chose là, dans tel contexte. Bon, alors des fois, ça peut être le bon, mais ce collègue ou cette situation, non, je fais en sorte de ne pas la vivre. Et puis on se ferme, on commence à se cloîtrer, on commence à s'enfermer, on commence à faire les timides. Non, ça va, ça va. Quoi de... Ça va. Et puis on commence à faire l'anguille, on commence à fuir, on commence à se fermer en vérité. On commence à se cloîtrer, on se soustrait à ce monde par peur de pécher, par peur de ne pas être capable de manifester ces fruits qui sont le fruit de l'Esprit de Dieu. En l'occurrence, il ne s'agit pas du tout de ça. Certains font l'erreur, mais ce n'est pas de ça dont il est question. 2 Timothée 1,7 nous dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse qui se trouve en lui. Souvent, on pense que être timide, être dans un coin parce que les choses ne se passent pas comme on l'aurait souhaité, ou que ça n'aille pas, etc., c'est la bonne solution. Quelquefois, oui, mais le plus souvent, non. Le plus souvent, ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec un frère qu'il faut arrêter de se parler. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème dans une situation qu'il faut arrêter de venir à l'église. On peut en parler. Des fois, ce n'est pas vraiment le moment. Des fois, on n'est pas dans de bonnes dispositions. On va le voir, il y a un verset que j'aime beaucoup, moi, qui est le psaume 51:10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. On va voir ça plus tard, on va voir que c'est nécessaire aussi. Dieu nous donne donc les armes nécessaires pour subvenir à ce qu'il nous demande. Souvent, on imagine que Dieu met la barre trop haut parce qu'on est tellement petit qu'on ne peut pas accrocher la barre. C'est comme le principe de l'échelle. C'est pas pour rien que les barreaux sont rapprochés. Sinon, on s'appelle ça des barres parallèles. Il faut être doué pour faire de la barre parallèle. J'ai essayé une fois, j'ai cru que mes poignets allaient se détacher de mon corps. Et l'échelle, il y a des petits barreaux. Et c'est pour ça que c'est des petits barreaux. C'est pour ça qu'il nous a demandé de faire. C'est vrai. Il se rigole pas, c'est vrai. J'ai voulu faire ça, je me suis fait mal de fou. Bref. C'était une bonne idée à la base. Non, mais parce que j'avais des ambitions trop hautes par rapport à la gymnastique, encore une fois, et je me suis fait mal. Et souvent, c'est par petits pas qu'on avance. Et d'avancer petit à petit, ça ne peut que nous aider. Et c'est vraiment ce principe d'échelle dont il faut avoir confiance et conscience. Amen. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est-à-dire que, rappelez-vous de cette phrase de Paul, qui nous dit que
Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Hein, c'est 1 Corinthiens 6, chapitre 6, versets 12 à 13. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Alors c'est vrai que ce verset, il peut être pris dans tous les sens, mais là où je veux en venir avec celui-ci aujourd'hui, c'est que tout est permis, mais tout n'est pas utile. S'énerver ou quitter une assemblée parce qu'on ne s'y sent pas à l'aise à cause d'un problème, c'est permis, mais c'est pas forcément utile. Que quelquefois, on veut faire valoir nos droits plus que de raison, et ça, c'est pas utile. On veut faire valoir notre situation plus que de raison, encore une fois, c'est pas utile. Et je pense que la seule chose qui est utile, c'est de manifester Christ, de savoir quand le manifester. Parce que des fois, on disait, en termes de silence, quand savoir se taire? Prie. Michael, tout à l'heure, nous rappelait les disciples d'Emmaüs, ils n'ont même pas su, pourtant ils connaissaient une foule de choses sur, normalement, Dieu, les prophètes, etc., la loi, ils n'ont même pas su reconnaître Christ. Combien de fois dans nos vies, on vit certainement des situations qui, par inadvertance, par les soucis, on met les soucis devant, simplement. On ne reconnaît pas Dieu qui est aux commandes. On ne reconnaît pas un ordre de Dieu, on se dit, encore une chose à faire, mais je ne sais pas quand est-ce que je dois la faire, etc. Et puis ça ne va pas. Et puis on manifeste les fruits de la chair, la fatigue, l'énervement, parce que souvent quand on est fatigué, on est énervé, on n'est pas concentré. On se dit, comment faire? Il faut que je travaille, il faut que j'étudie, il faut que je fasse tout ce que j'ai à faire. Et c'est pas évident. Encore une fois, le renouvellement, on va en parler vers la fin de l'encouragement, mais il s'agit d'être renouvelé. C'est pour ça que j'aime bien aussi ce verset-là, hein, le psaume 51:10, vous l'entendez souvent, le citer, je l'aime beaucoup. Voilà. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est le côté permis mais pas utile. On va le voir. Souvent, quand on fait les choses, on ne s'imagine pas que ça peut être si grave. On se dit, bah, c'est pas bien grave, je me suis un peu disputé, mais c'est pas gênant. Je me suis un peu mis de côté, mais c'est pas gênant. On va voir comment Dieu choisit de nous parler. Galates 5, 19, 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, jusqu'à là, ça va, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Là, on commence à attaquer le dur. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Là déjà, je pense que chacun a pris pour son grade. Déjà là. Après, on se dit, bah, ça va. Soulagé. L'ivrognerie. Bon. Les excès de table. La ceinture. Et les choses semblables. Je vous le dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas nouveau. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Chaque fois qu'on se dispute, chaque fois qu'on a l'impression d'avoir raison, chaque fois qu'on se met dans son coin, chaque fois qu'on ne parle qu'aux gens qui nous intéressent, et même dans l'église, on fait ces espèces de mini-sectes. Tout à l'heure, je disais que, oui, ne parler qu'aux gens qui nous intéressent dans l'église, oui, ça s'appelle comme ça. Faire un petit peu une secte, on se parle pas, et puis on se parle que de choses qui nous intéressent, quelque chose qui nous valorise, quelque chose qui nous donne raison. Je le disais, le mouvement naît de la friction. Et moi, j'aime avoir des avis différents parce que ça me permet de savoir où j'en suis avec ma foi. Est-ce que je pense bien comme la Bible? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Et ça, j'aime être pris en défaut, en fait. Alors, je ne devrais pas le dire, hein, mais c'est un fait. J'aime être pris parce que ça me fait réfléchir. Je me dis, où est-ce que je me suis trompé? Pourquoi je me suis trompé? Et ça me garde vigilant. Je parlais tout à l'heure de vigilance, et on va y revenir. Il faut rester vigilant. On reste vigilant en sachant que la chair nous poussera toujours du mauvais côté. Les convoitises de la chair nous pousseront toujours du mauvais côté. C'est pour ça qu'il nous est demandé de manifester les fruits de l'esprit, de laisser la place à Dieu dans nos vies. Amen. C'est comme pour la douceur, la maîtrise de soi s'inscrit dans un processus de décision. Je ne sais pas si ça va pouvoir s'afficher. Je vais passer un peu du coq à l'âne. Ce processus, il est simple. Un changement d'habitude crée un changement de comportement. Un changement de comportement crée un changement de caractère. Et un changement de caractère crée un changement de personnalité. Souvent, il nous est demandé de manifester la personne de Christ, être comme Christ. Commençons déjà par changer nos habitudes.
Ce changement d'habitude va forcément influer sur notre comportement, sur le caractère et changer notre personnalité. C'est ces histoires de barreaux d'échelle. Souvent, on veut manifester Christ trop vite. Ça se fait mal. On se fait mal parce que c'est dur. Comme le disait Michael, il a fait les choses parfaitement. On n'est pas parfait, hein, ça se saurait. Et la chair, déjà, nous fait dire que des fois, on n'est pas parfait, ne serait-ce que quand on veut prier à 4 heures du matin. On n'est pas parfait. Et tâchons de ne pas l'oublier non plus. Voilà. La sobriété, puisque c'est plus de ça dont il est question quand on parle de maîtrise de soi. La sobriété, c'est une recommandation qui s'applique à plusieurs domaines de nos vies. Quand je parle de sobriété, tempérance, maîtrise de soi, c'est pour ne pas utiliser le même mot, mais c'est la même chose. D'accord ? Ce n'est pas le fruit de notre travail, simplement, c'est le fruit de notre travail ajouté à l'action de Dieu. Il y a toujours le fruit de notre travail, il y a toujours notre part. Dieu nous a voulu participants, pas spectateurs. Sauf que, je parlais tout à l'heure, la vraie question à se poser, c'est est-ce que Christ est notre accompagnant ou est-ce qu'il est notre guide ? Parce qu'en fonction de ça, il n'est pas à la même place. S'il est accompagnant, il est à côté de nous. S'il est guide, il est devant nous. S'il est guide, c'est lui qui trace le chemin. S'il est accompagnant, on a autant le droit de choisir le chemin que lui, puisqu'il nous accompagne. Par contre, on va prendre Christ pour dire « Ah, je me suis trompé, tu connais un autre chemin ?» C'est pas du tout la même façon de voir la foi. C'est pas du tout non plus la même façon de voir la vie. Est-ce qu'on suit un guide ? J'aime bien cette phrase que, encore une fois, vous m'avez déjà entendu dire « Je suis mon maître ». Ça peut être suivre, ou ça peut être le verbe être. Je suis mon maître. C'est cette notion d'accompagnant ou cette notion de guide. La question est là. La sobriété. La sobriété, c'est une recommandation applicable à plusieurs domaines. Face aux souffrances ou aux difficultés de la vie, on a tendance à se plaindre. On ne manifeste pas une maîtrise de soi palpable. Face aux convoitises du monde, on a tendance à être jaloux de ceux qui ont tout. Appartement, maison, belle vie, statut social. On a tendance à se plaindre. Seigneur, tourne-toi un peu vers moi quand même. On ne manifeste pas la maîtrise de soi. Face au petit rappel constant de notre ancien moi, ce côté où on sait très bien qu'on n'a pas toujours été comme ça, que des fois certains nous le rappellent. Et on t'a bien changé, toi. Je t'ai pas connu toujours comme ça, hein. Et vous là, tu vas à l'église, toi ? Ah ouais, ça se voit pas. Ce genre de choses, ce genre de petits pics quand on s'énerve et que plus maintenant sur la voiture qu'on a actuellement avec Rebecca et les enfants, mais sur l'ancienne j'avais ça, ce petit poisson là, ictus. Et il m'arrivait des fois de vivre la conduite comme quelque chose de personnel. C'est-à-dire que moi je sais où je vais et je comprends pas que les autres ne le sachent pas. C'est un principe de conduite, hein, partout. Et voilà, il m'arrivait de m'énerver au volant quand je parlais de ne pas être parfait. Et quand j'allais chercher quelque chose dans le coffre, et j'ouvrais le coffre et je voyais cet ictus et je fermais le coffre. Bon, alors il va falloir s'améliorer. Et c'était comme ça. C'était face au quotidien, c'est là que ça se joue. C'est pas simplement de venir le dimanche et de se parer de ses plus beaux habits ou pas, de se parer de ses plus belles intentions. Venant, ça va, t'as passé, j'ai une semaine difficile. C'était pas facile. Non, franchement, j'ai fait n'importe quoi. Des fois, il faudrait être sûr de se le dire vraiment. Ça a été ta semaine. J'ai fait n'importe quoi. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, ça me prouve. Moi, quand je vous le dis, hein, cette semaine, j'ai eu raison de ne pas avoir confiance en moi cette semaine. Et j'ai eu raison d'avoir confiance en Dieu parce que si je m'étais basé que sur moi, j'aurais passé encore une semaine encore plus difficile que celle que je viens de vivre. Donc je me dis, Seigneur, merci parce que j'ai eu raison de placer ma confiance en toi et pas en moi-même. Et c'est face à ça. On a aussi cette notion de témoignage, d'héritage. L'apôtre Paul le disait, vous êtes des lettres lues et vues de tous. Qu'est-ce qu'on fait de ce témoignage ? Quand on s'agite, quand on bouge dans tous les sens, est-ce qu'on manifeste une certaine forme de paix ? Non. Est-ce qu'on donne aux gens l'impression d'avoir l'assurance que Christ est aux commandes ? Moi, quand je commence, alors ça m'arrive aussi quand Rebecca prend le volant, ça lui arrive aussi quand je prends le volant. Mais fais plus comme ça ou fais plus. Et des fois, on est un peu pareil avec Dieu.
Alors, tu conduis, mais si tu pouvais aller un peu plus vite là, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de virage là, vas-y, roule. Je sais. Non, mais tu peux pas là, parce que sur la voie de gauche, enfin bref, on a toujours des indications en plus à donner à la personne qui conduit. Et quelquefois, la personne qui conduit, c'est Christ. On a toujours, alors, oui, il a le volant, oui, c'est lui qui décide, mais on a toujours envie de lui donner des indications sur comment faire, comment aller plus vite, le petit chemin qui permet de gagner du temps, etc. Et ça, c'est pas le fruit de l'esprit. On est bien d'accord, c'est le fruit de la chair. Le fruit de toujours savoir mieux que les autres. Hein, c'est clair. On voit que, en plus de l'héritage, c'est une force. C'est-à-dire que de manifester cette chose-là comme étant un véritable fruit de l'esprit et pas de nous-mêmes, ça permet de replacer Dieu dans son contexte de sacrifice, dans son contexte d'amour aussi. C'est cette même force qui a permis aussi à notre Seigneur sa maîtrise de lui-même à Gethsémane et à Golgotha. Non ma volonté, mais la tienne. Donc ça, c'était Luc 22, 42. Hein, je ne l'ai pas mis en diapo. On a tendance aussi à faire preuve de complexe, prétextant une faiblesse humaine face aux défis. On se dit, j'y arriverai pas, mais non, mais Seigneur, je suis tellement petit. Pour ça, on a Philippiens 4, 13. La force est en Christ. Ouais, j'y arrive pas. C'est pour ça que la force est en Christ. Je suis trop faible. C'est pour ça que la force est en Christ. Oui, mais de moi-même, c'est pas possible. C'est pour ça que la force est en Christ. Voilà. Alors, ça paraît un peu simpliste et un peu candide de le dire comme ça, mais c'est une réalité. On disait tout à l'heure, est-ce qu'on va vraiment manifester Christ? Est-ce qu'on a conscience qu'on est peu de choses vis-à-vis de lui et que si on vit, c'est grâce à lui? C'est la vraie question. L'exemple de Luc 1, 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Il s'agit effectivement de Jésus. Et s'il croissait, il ne croissait pas en expérience, il croissait en esprit. Il grandissait par l'esprit. Et c'est parce qu'il grandissait en esprit qu'il a pu faire ce qu'il avait à faire. Amen. C'est le fruit de l'esprit qui participe à notre croissance spirituelle. Développer ce fruit de l'esprit, c'est avoir la maîtrise de soi, le contrôle de soi-même. Cette force intérieure qui permet de maîtriser, contrôler tous nos sentiments, nos émotions et nos réactions. Galates, encore une fois, chapitre 2 et verset 20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair, si je vis maintenant dans la chair, si je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ce verset-là, on aime bien le sortir, mais est-ce qu'on le vit vraiment? Est-ce qu'on se dit, oui, mais si c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Alors pourquoi on veut tellement se montrer? Pourquoi on veut tellement dire que ouais, mais c'est moi? Non. Les gens, et c'est la nécessité de manifester le fruit de l'Esprit de Dieu. C'est que quand on fait les choses, le but, c'est pas que les gens nous voient nous-mêmes. Le but, c'est pas que les gens voient Yolan, voient Denis, voient Michael, voient David ou voient Alix. C'est que les gens voient Christ. Les gens disent, ils manifestent Dieu. Et moi, je veux manifester Dieu aussi. C'est ça le but. Et c'est pour ça que c'est si important, les fruits de l'esprit. Ce n'est pas les fruits de nous-mêmes. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde voudrait être nous-mêmes. Et personne ne voudrait être vraiment comme Dieu. C'est pour ça que Christ est central. Parce que le but, c'est d'aspirer à être comme Christ. Pas comme nous-mêmes. Pas comme ce qu'on a vu. Pas comme nos mentors. Pas comme nos parents, comme Christ. Amen. Dire qu'on ne peut pas développer ces fruits de l'esprit, c'est nier le sacrifice de Christ. Puisque, je disais tout à l'heure, je ne sais pas pour vous, mais quand on prend des coups, on n'a qu'une envie, c'est de les rendre. Alors on ne doit pas avoir même l'esprit de bagarre, je pense. Mais moi, quand on me donne des coups, mon premier réflexe, c'est pas de tendre l'autre joue. Dernièrement, on m'a parlé du métissage. Je peux te dire que la direction de la discussion m'a pas véritablement fait plaisir. C'était pas tout à fait ce que j'avais imaginé comme discussion. Et pourtant, il a fallu que je prie énormément pour que ça... C'est même pas pour que ça se finisse bien, c'est pour que ça se finisse pas mal. C'est pour ça que je te dis que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et que si je m'étais basé que sur moi-même et sur la confiance que j'avais en moi-même de ne pas le tordre, ça se serait pas très bien passé. Bref. Ces choses-là sont refermées, mais c'est juste pour que vous compreniez un peu l'esprit. Le but, c'est d'être conscient que si on fait ça, si on se dit « je ne peux pas », on nie le sacrifice de Christ. Amen. Comment utiliser ce fruit? L'utilisation, elle se fait au quotidien.
Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Sacré programme. Qui est capable, on n'est pas nombreux, par lever de main, de manifester tout ça? Aujourd'hui. Mais la pression. Qui veut faire un péché d'orgueil? Voilà. Qui veut faire un péché d'orgueil? Non, voilà, il y a cette notion-là, ouais. Tu lèves la main, Olivier, donc ouais. Ouais. Ah mais, non, mais c'est le... Ouais, je vais en venir. C'est le principe de se dire que la barre est haute. Mais si on l'atteint, et on l'atteint, véritablement, si on l'atteint, et on l'atteint par Christ. On l'atteint par le travail de l'Esprit de Dieu en nous. Il y a des choses qui ne sont pas naturelles. On est d'un naturel charnel qui est un naturel bagarreur. Il n'y a qu'à voir... on parlait, hein, les frères et sœurs. On parle de frères. Moi, je suis fils unique. Donc, les seuls frères et sœurs que j'avais dans l'église, ils sont dans l'église. Mais quand je vois comment ça se passe dans certaines familles, et je pense que certains vont me contredire pas, c'est une vraie répétition générale, hein, de l'église, les familles. Parce qu'il y a toujours le petit dernier qui prend tout ce que les autres ne veulent pas faire. Voilà, un peu comme les disciples, hein, Jérémie. Pas forcément, mais j'ai dit la plupart du temps. J'ai pas dit toujours, mais alors on va dire la plupart du temps. Après, il faut savoir se défendre. Bref, c'est une question aussi de caractère. Hein, donc, habitude, comportement, caractère, personnalité. On en revient à cela. Je pense aussi que la joie d'être en capacité de faire tout ça et de savoir que ça vient de Dieu et ça vient de l'amour qu'il a pour nous, du sacrifice qu'il a pu imaginer faire pour nous. Enfin, comme disait Michael tout à l'heure, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. Arriver à manifester ça grâce à Dieu, c'est parfait. C'est pourquoi naturellement, c'est être conscient, quand je parlais tout à l'heure de quotidien, c'est être conscient que le travail il se fait au quotidien, il ne se fait pas que le dimanche. On ne garde pas tout pour nous et on lâche tout le dimanche. C'est pas possible. Le témoignage, il se fait au quotidien. Je ne vis plus dans le monde. On ne vit pas non plus sur Mars. Enfin, on ne vit pas non plus... je ne vis pas dans le monde. Si, moi, je vis dans le monde. Je prends le bus dans le monde, je prends le métro dans le monde, je prends le RER dans le monde. Et les gens que je croise, ils sont du monde. Hein. Je vois des gens... Non, on n'en est pas là, quand même. On n'est pas dans un univers parallèle. Il faut quand même se calmer un peu. Non, voilà, on n'est pas dans la matrice. Hein. Pour les gens qui sont fans de cinéma, il y a un contexte, quand même. Faut pas... Hein. Voilà. Non, c'est du quotidien. Et justement, c'est cette difficulté du quotidien qu'il convient de comprendre. En ce sens, perdre la maîtrise de soi-même, c'est un signal d'alarme aussi. Si on perd notre maîtrise de soi, c'est un signe de problème intérieur non réglé. C'est refuser de pardonner une offense ou un orgueil mal placé, ça a souvent une cause. Ça s'appelle le manque de renouvellement. Si quand tu sens que tu ne te maîtrises pas, tu réfléchis, tu te dis, c'est quand la dernière fois que je me suis mis à genoux? C'est quand la dernière fois que j'ai réellement ouvert ma Bible? Pas pour suivre le programme que j'ai pu trouver sur Internet. Pas pour décortiquer le truc de la Bible en un an que je lis tous les ans, que je finis par connaître par cœur. Non, pas de ça, pas ça. Qu'on finit une fois sur 2, ou une fois sur 3, ou de temps en temps. Et quand est-ce que ça venait vraiment du cœur et tu as vraiment cherché à comprendre? Un peu comme ces disciples d'Emmaüs. Ils savaient, mais ils n'avaient pas compris. Ils cherchaient quelque chose, mais ils étaient tellement dans leur manière de penser, de faire et d'envisager qu'ils n'ont même pas reconnu Christ. C'est aussi une leçon. Je parlais tout à l'heure du psaume 51:10. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Tout à l'heure, on parlait maîtrise. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Voilà. Certains pensent qu'à force de volonté, on arrive à dominer sur une passion. Non, c'est pas par la force de notre volonté propre que nous régnerons sur nos cœurs, mais par la force venant de l'Esprit de Christ qui est en nous. Si on arrive à faire les choses, c'est parce que Dieu nous permet de les faire. Croire le contraire, c'est se tromper. Amen. Éphésiens 3, 16, 17 nous dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ
habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. C'est assez éloquent. Notre force nous vient de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 4 et 5 nous dit « Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. » Ça veut bien dire que l'assurance qu'on a de se maîtriser, l'assurance qu'on a de manifester de l'amour aux autres, l'assurance de manifester de la paix, d'être dans la paix, d'être effectivement dans ce sentiment de volonté de Dieu, on le tire de Christ. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Si on croit à ça, on croit à tout. Je disais tout à l'heure, on ne peut pas croire, vouloir faire ce que Dieu veut, comme Dieu veut, sans le faire quand il en a envie. On ne peut pas dire, oui, moi je vais faire tout ce que Dieu veut, comme Dieu le veut, mais quand j'aurai envie. Moi je veux le faire maintenant, tout ce que Dieu veut, comme il veut, je veux le faire maintenant. C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. C'est un peu comme les fruits de l'esprit. On ne peut pas manifester un fruit et pas l'autre. Non, mais moi, j'ai pas la patience. Moi, la maîtrise de moi, ça va encore. La paix, ça va encore. L'amour, je galère un peu. Mais pour le reste, non. Non, je ne manifeste pas tout ça. Je ne suis pas capable. Ce n'est pas dans mon caractère. Je n'ai pas été fait comme ça. Je crois que j'y arrive pas. Puis je crois que j'y arriverai jamais. Il y a des fois, on coupe. Non, mais j'y arriverai jamais. c'est très simple, j'y arriverai jamais. Donc, n'espère même pas que. C'est fini, c'est fini, j'y arriverai pas. Et des fois, on est comme ça. On est comme ça, il faut se le dire, on est comme ça. N'oublions pas que notre capacité à nous maîtriser, elle vient de Dieu, elle nous est héritée de Christ. C'est un fruit hérité par la grâce, pas parce qu'on le mérite. Et il nous est hérité de Dieu par Christ. Donc si on manifeste les choses, c'est par Christ. C'est pas comme un super pouvoir de Power Rangers ou de... On n'est pas des Power Rangers. On est bien d'accord avec ça, on n'est pas des Power Rangers. C'est un fruit qui rigole pas, Alix, c'est vrai. C'est un fruit qui nous est hérité de Christ. Et souvent, on confond vie éternelle et immortalité. Et on fait un peu n'importe quoi. Comme on le veut, quand on veut, comme on a envie que ça devrait se passer. C'est pas du tout ce que Dieu nous demande. Ce fruit, il nous préserve des écarts de conduite et des écarts de langue, des bavardages inutiles et du désir de se justifier, et de chercher les honneurs ou la reconnaissance pour notre attitude, puisque par définition, notre attitude, elle vient de lui. Quand on commence à être victime d'écarts de conduite ou d'écarts de langue, et de tout ce qui est en orange ou en jaune, selon qu'on le voit, orange ou jaune, c'est que là, il va falloir commencer à se mettre un peu plus souvent à genoux, chercher un peu plus la face de Dieu, de demander à Dieu la direction de son esprit, un peu plus souvent. Parce que là, c'est un vrai signal d'alarme. Le fait de perdre sa maîtrise de soi, c'est un vrai signal d'alarme. Vraiment. Et je vous encourage dans ce sens-là. Quelqu'un a dit « Le plus grand signe de la noblesse est la maîtrise de soi. Elle confère plus de dignité au roi que sa couronne. Celui qui est maître de lui a une régulation saine de ses désirs et de ses appétits. Il reste dans ce que Dieu lui a promis. » Encore une fois, savoir se maîtriser, c'est savoir maîtriser ses émotions, et savoir maîtriser son contexte. Il y a des choses qu'on voit et des choses qu'on ne voit pas. Et Dieu, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, il est à l'œuvre. Et souvent, on a l'impression, quand ce n'est pas manifeste, c'est que Dieu ne travaille pas. C'est faux. Il faut bien se dire ça, c'est faux. Se maîtriser, c'est avoir aussi confiance en Dieu. Ne pas se maîtriser, quelque part, c'est ne pas être aussi assuré de son salut que ça. Ne pas faire preuve d'agitement ou commencer à s'agiter pour tout et pour rien, c'est une manière aussi... C'est un signal d'alarme de se dire je ne fais pas tant confiance à Dieu que je le confesse. Je suis pas au niveau que j'aimerais que Dieu me permette d'avoir. Mais encore une fois, c'est que Dieu me permette d'avoir. Donc si ça dépend de lui, c'est à lui qu'il faut le demander. Pas aux autres. Pas à l'église. Pas à autre chose. Vous voyez où je veux en venir ? Voilà. Dans le secret de nos cœurs, demandons au Seigneur, et on va prier pour ça, de nous préserver, premièrement, des écarts de conduite et des écarts de la langue. Deuxièmement, des bavardages inutiles et du désir de toujours devoir se justifier. Et de chercher toujours à être honoré ou reconnu pour notre attitude, puisque, on l'a dit, elle vient de lui. Amen. La maîtrise de soi, c'est un combat long et difficile, où il faut chaque jour être renouvelé. Donc le psaume 51:10, et dose quotidienne, comme le doliprane, de matin, de midi, de jour, enfin de soir.
Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que nous savons que ton esprit, Seigneur, nous renouvelle, Seigneur. Nous savons que c'est en toi que se trouve la solution, Père. Merci parce que nous savons que tu es plus qu'un exemple pour nous. Mais tu es vraiment une façon, une manière de vivre. Seigneur, nous voulons te refléter, oui, mais pas n'importe comment, Seigneur. Nous voulons prendre tes armes et non les nôtres, Père. Merci de nous aider à ne pas manifester le fruit de notre chair, mais le fruit de ton esprit, Père. Que chacun puisse être disposé vraiment à te ressembler, Seigneur. Que chacun puisse être disposé à te voir faire croître ces choses-là en nous-mêmes. Que chacun puisse être mis à disposition, Seigneur, afin que nous puissions comprendre quelle est ta volonté, Seigneur. Que chacun puisse être aussi une source de paix, une source d'amour, une source de joie, Seigneur, une source de tempérance, une source de maîtrise de soi, Seigneur, et que ces choses-là, nous puissions être en considération, qu'elles ne viennent pas de nous, mais qu'elles viennent de toi, Père. Je te prie de raccompagner chacun dans son foyer et que tu puisses bénir et travailler en chacun de nous durant la semaine qui vient. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci David pour ce message sur la maîtrise de soi. Une belle image pour illustrer un peu ce que David a dit. C'est un passage dans les évangiles où justement les disciples étaient dans la barque avec Jésus, vous vous rappelez? Et qu'il y avait la mer qui agitait, etc. Ils pensaient qu'ils allaient faire naufrage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont agités, ils se sont tellement agités, alors que le Seigneur était juste à côté en train de dormir tranquillement dans son coin. Ils l'ont réveillé, tout ça. Et puis bon, on voit la suite, le Seigneur s'est réveillé, et puis vous pouvez venir jouer un dernier truc après. Et le Seigneur s'est réveillé, et ils étaient tellement agités, et le Seigneur les a dit, ne vous inquiétez pas. Et puis le Seigneur dit à la mer et au vent de s'arrêter. Et donc, ils étaient tellement émerveillés. Mais quel est cet homme à qui même les vents et la mer obéissent? Tu vois, ça nous permet déjà de savoir l'importance de la maîtrise de soi. Le fait d'avoir le Seigneur avec nous doit en principe nous rassurer. Et surtout, ce passage nous permet aussi de voir le lien entre la maîtrise de soi et la foi. Parce qu'ils n'avaient peut-être pas très foi au Christ qui était avec eux. Voilà. Donc, pour mettre le lien entre les différents fruits, entre les différents éléments du fruit de l'esprit, et le fait qu'on doit être justement dans le Seigneur pour pouvoir le vivre. Voilà. Merci pour ce message. Merci. On va chanter, on va se lever et puis on va s'arrêter, hein, si vous voulez. On va juste chanter un chant qui convient parfaitement avec ce qu'on disait. Vous le connaissez peut-être pas, mais juste si vous voulez nous suivre ou juste écouter, ce sera très bien. Paix, tu calmes maintenant l'orage si violent qu'il s'apaise en ton nom calme. Dompte l'océan, apaise ma colère.
Seigneur, je te remercie vraiment parce que tu es un Dieu victorieux, Seigneur Jésus, et alors que nous, on ne peut pas se contrôler nous-mêmes, alors que nous, on ne peut pas forcément avoir confiance en notre vision, en notre perspective et en nos forces, Seigneur, toi, tu viens prendre la place, Seigneur, et comme il a dit David, quand on te fait confiance, on sait que tout va bien aller, on sait que tout va bien se passer, Seigneur. On veut te faire encore plus de place, Seigneur, cette semaine, aujourd'hui, les jours à venir, Seigneur, encore plus de place dans nos vies pour que toi, tu puisses, pour qu'on puisse avoir ce caractère de Christ, avoir ton caractère de jour en jour, Seigneur, et voir notre environnement changer, voir notre entourage changer en fonction, parce qu'il y aura ta présence, parce qu'il y a ton esprit en nous, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire cette semaine. Bénis chacune des personnes qui est ici. Bénis chacun des journées, Seigneur Jésus, et qu'on puisse avoir des témoignages quand on se retrouve de ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur Jésus. Amen. Bonne semaine, bon dimanche et bon appétit.